As-tu déjà eu honte dans ta vie? En réalité, je devrais plutôt te demander à quand remonte la dernière fois que tu as eu honte? Alors, juste pour l'exercice, j'ai mis la définition de la honte là. C'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur et à la dignité. Moi, c'est un sentiment que je ressens très souvent quand je me rends à certains endroits, comme on va le voir aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, je vais te parler des business de la honte. Les business dont les Noirs devraient avoir honte. Honte que ce soit d'autres personnes qui les fassent à leur propre place. C'est une vidéo clairement qui ne va pas plaire à tout le monde. Mais comme d'habitude, tu sais bien qu'ici, le but, c'est pas de faire plaisir, mais de dire la vérité et surtout de proposer des solutions pour que l'on fasse que les choses avancent. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble 3 business que nous devons lancer très rapidement. Je te donnerai un 4e business en bonus pour que nous puissions faire que les choses avancent concrètement dans notre communauté et que l'on cesse d'être à la traîne, même là où on devrait être des leaders. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que d'après moi ce sont les 2 piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent et redorer le blason de la communauté. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos business comme celle-ci qui vont te donner du bon contenu. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et réussir dans les affaires. Alors aujourd'hui, dans la vidéo que je veux voir avec toi, je vais commencer déjà par te raconter une histoire que beaucoup d'entre nous vivent peut-être. Mais quand tu es hors d'Afrique et que tu cherches à acheter des produits africains, en général, tu vas dans des petits commerces, d'accord? Tu vas dans les petites échoppes du coin. Et le drame, la honte provient de ce que quand tu vas dans des petits commerces pour chercher des produits africains, à plus de 80%, d'après mon expérience, ces commerces ne sont pas tenus par des Africains. Peut-être que ceux qui vivent en Afrique peuvent trouver ça étrange, mais ici en Europe, en Occident en général, en tout cas, les gens sont déjà habitués à ça en fait. Habitués au fait que tu ailles dans une boutique pour acheter des produits africains. La boutique est à 80% remplie de produits africains, mais celui qui tient la boutique, c'est un Chinois. Celui qui tient la boutique, c'est un Indien. Celui qui tient la boutique, c'est un Pakistanais. Comment expliquer en 2020 que les Africains ne se nourrissent pas eux-mêmes? Comment expliquer que les Noirs soient jusqu'aujourd'hui en 2020 encore à ce niveau de domination et de soumission par rapport aux autres? Vous voyez, il y a des choses que l'on peut imputer à la colonisation, des choses que l'on peut imputer à l'esclavage, d'accord? Mais il y a des choses qui sont de notre fait et de notre responsabilité. Et il faut avoir le courage de se regarder face à un miroir et de se dire ce genre de vérité. C'est honteux. C'est honteux que pour pouvoir nourrir des Noirs en France, ce soit des Chinois, des Indiens, des Pakistanais qui prennent sur eux de lancer ce type de business-là. Mais à quel niveau est-ce qu'il faudrait que les gens humilient la communauté noire pour que l'on se réveille? Parce que, est-ce que tu es déjà allé dans un restaurant chinois? Tu es déjà allé dans un supermarché pour acheter un produit asiatique et tu as trouvé un Noir qui tenait la boutique? Tu as trouvé un Noir qui était à la caisse? Tu as trouvé un Noir qui avait même un quelconque rôle dans la boutique? Jamais, au grand jamais. Les Chinois ont une diaspora dans le monde, mais ils s'assurent toujours eux-mêmes de gérer leur communauté là où ils sont et de nourrir leur communauté. Ce que je te dis là pour les Chinois est valable pour les Indiens, valable pour les Pakistanais, pour les Asiatiques en général. Pas pour les Africains. Tu vas à Château-Rouge, qui est un peu le fief, d'accord? On appelle ça l'Afrique en France. C'est un lieu dans lequel tu as beaucoup de Noirs qui viennent, notamment pour faire du commerce. Il se trouve que quand tu entres dans les boutiques à Château-Rouge, la plupart des propriétaires des boutiques, ce sont des Chinois. Ce sont des Asiatiques. Et de temps en temps, tu as un Noir qui est à la caisse, et encore, le patron blanc, chinois plutôt, est là et l'observe, ou alors plutôt, tu as le Noir qui est dans la boutique, qui est un peu le gars qui ramasse les sacs pour faire de la manutention. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais apparemment, ça ne semble choquer personne. Ça ne semble choquer personne puisque, une fois de plus, les consommateurs que nous sommes ne réalisons pas le pouvoir de l'argent que nous avons et allons le dépenser sans aucune réflexion. Je pense qu'il n'y a que dans la communauté noire que les gens ne comprennent pas l'intérêt de faire circuler l'argent dans la communauté. Il n'y a que dans la communauté noire qu'on a la logique de dire je vais chez le meilleur, je vais celui qui me donne le prix le moins cher. Écoutez les amis, ce n'est pas comme ça
que résonnent les autres communautés. Et je ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je vais te parler des business de la honte. Les business de la honte parce que malheureusement, comme je disais, moi j'ai eu l'expérience, le peu de fois où ça m'est arrivé, d'être contraint. Parce que quand j'achète dans ce type de boutique, c'est parce que je suis contraint. Je n'ai pas un noir qui vend à côté, je n'ai personne d'autre, je suis contraint et je vais acheter là-bas. Pourquoi est-ce que je vais acheter là-bas? Parce que parfois, il arrive que mes propres stocks à la maison soient terminés. Ça arrive, non? Que les prévisions que j'ai prises les provisions que j'ai prises en Afrique quand je revenais soient terminées plus tôt que prévu. Donc, du coup, je me retrouve un peu bloqué, j'ai envie de manger ce truc-là et je vais dans ces boutiques-là. Mais moi, quand j'y vais, je pose toujours des questions à ces gars pour essayer de comprendre leur mindset, d'où ils viennent, ce qu'ils font là. Et à chaque fois que j'ai posé la question à ces gars-là de savoir, mais vous êtes déjà là en Afrique? Il te dit non. Je ne suis jamais allé en Afrique. Et ça, c'est encore plus choquant. Le gars n'est jamais allé en Afrique. Il ne sait même pas où est l'endroit qu'on appelle l'Afrique. Mais dans sa boutique, il y a 80% des produits qui viennent d'Afrique. Et les Africains viennent acheter là. Donc en fait, et son argent, bien évidemment, est renvoyé en Chine, son argent est renvoyé en Inde, son argent est renvoyé au Pakistan. Mais bien évidemment, l'Afrique perd complètement la trace de ce type d'argent-là. Donc clairement, pour moi, l'un des business de la honte qu'on devrait réellement changer tout de suite, c'est celui des échoppes dans lesquelles on vend des produits africains. Je ne sais pas si c'est parce que nous banalisons ça. Peut-être que parce que comme nous sommes arrivés en Occident, nous avons eu des diplômes, nous avons pensé que le commerce, c'était peut-être pour des gens moins intelligents. Parce que parfois, quand quelqu'un a des diplômes, il pense que c'est rabaissant de faire certains métiers. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que, par exemple, en Afrique, les gens fuient l'agriculture, les gens diplômés, parce qu'ils considèrent que c'est un métier pour des illettrés. Donc, j'ai l'impression que c'est la même chose avec les commerces en Occident. Les gens de la diaspora qui ont eu des diplômes préfèrent aller travailler dans un hôpital comme infirmière, préfèrent aller travailler dans une entreprise comme vigile, gardien, préfèrent aller travailler dans une entreprise comme caissière, mais considèrent qu'avoir son propre commerce est honteux. Je ne sais pas si c'est ce sentiment de honte-là qui prédomine en tout cas. Mais comment expliquer donc que nous ne tenons pas nous-mêmes nos commerces? Donc le premier business que je vais te proposer aujourd'hui, le premier business que je pense que tu devrais sérieusement considérer, c'est le fait de tenir une échoppe. C'est de tenir un business afro dans la ville dans laquelle tu es, si tu vis dans la diaspora. Et ce que je dis là en France, un pays dans lequel il y a beaucoup de Noirs, est encore plus accentué dans d'autres pays. Attention, parce que les pays où tu as même encore moins de Noirs, quand tu vas au Canada, à Montréal par exemple, les échoppes tenues par des Africains sont très peu nombreuses. Et pourtant, il y a une population noire qui vit là, il y a une population haïtienne, il y a une population africaine, il y a une population caribéenne qui se retrouve là. Mais quand il s'agit de consommer, ah non, 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 non. Les Chinois, les Asiatiques détiennent les commerces. Comment expliquer ça? Je ne sais pas si toi ça me te choque, mais moi ça me fait honte en réalité. Ça me fait honte de me rendre compte que ma communauté n'a pas compris le B.A.B.A. du business. Le B.A.B.A. c'est la nourriture, c'est les besoins vitaux. Si tu laisses quelqu'un d'autre assurer tes besoins vitaux, tu deviens prisonnier de cette personne. Il suffit qu'aujourd'hui ces commerces chinois-là décident de boycotter le truc pour qu'en fait désormais, on n'ait même plus de quoi manger. Parce qu'ils tiennent la nourriture. Pire, c'est que les produits qu'ils vendent sont mauvais. Parce que je suis retourné chez l'un d'entre eux qui est dans mon quartier pour lui dire, écoute, où est-ce que tu achètes tes produits? Parce qu'ils ne sont pas de bonne qualité. Le gars, il ne sait même pas quel est le bon, comment est faite la bonne chikwan, comment est fait le bon bobolo, comment est fait la bonne attiqué, parce qu'il ne les mange jamais. Donc, il ne sait même pas quel est le goût des aliments qu'il vend, parce qu'en réalité, il s'en fout, quoi. Il m'a dit, moi, je rachète ça chez des grossistes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de grossiste. Je ne connais pas le goût des aliments, mais je suis très content que vous m'ayez fait ce retour-là, parce que ça me permet de changer de fournisseur les prochaines fois. Il faut te dire qu'un paquet de miondo, les miondo, c'est des bâtons qui sont faits avec extraits du manioc pressé. Un sachet de miondo est vendu dans ces endroits-là à 5 euros. 5 euros, un paquet de miondo. Moi, c'est ce que j'achète quand j'achète dans le quartier. Et puis, les miondos sont de très mauvaise qualité parce qu'en plus, ils sont arrivés depuis parfois des années. Ils les ont congelés, dégelés, congelés. Donc, quand ça arrive à toi, c'est vraiment dégueulasse. C'est acide en plus. Donc, le goût n'est même pas bon. Mais en plus, on te lève à 5 euros. Il faut savoir que quand c'est fait au pays, c'est fait à moins d'1 euro. C'est fait autour de 80 centimes. Donc, pour 0,80 centimes, un produit qui est fait à 0,80 centimes en Afrique est revendu ici à 5 euros. Tu y vois la marge. Tu vois la marge que les gens se font. Si tu pensais que c'était un business qui ne marchait pas, pourquoi est-ce que depuis des années, de génération en génération, les Chinois sont dans ces business-là? Si c'est des business qui ne marchent pas, pourquoi est-ce que les autres sont dedans
constamment. Eh bien, sache que les gens qui ont ces échoppes-là gagnent plus que les cadres en entreprise, qui sont derrière un bureau, qui sont contents derrière un bureau, mais les gars qui ont la boutique en bas au quartier gagnent plus que toi qui es dans un bureau. Donc, il faut vraiment, première chose, que l'on commence à se mobiliser pour tenir nous-mêmes les commerces afro. La deuxième chose qu'il faut faire toujours dans la même idée, c'est qu'il faut racheter, moderniser les commerces afro. Parce que le problème de ces commerces-là aussi, c'est que bien souvent, ce sont des commerces qui ne sont pas bien entretenus. Quand tu entres dedans, il y a une odeur de moisissure, une odeur très forte des produits africains qui ne sentent pas bon, qui ne donnent pas envie aux gens d'être là-dedans. Et pour certains afros, même qui tiennent ces business, ils ne les tiennent pas de manière professionnelle. Tu entres là-dedans, on t'accueille mal, on te parle mal, on te crie dessus, on ne te considère même pas. Et donc, parfois, pour certaines, ça leur donne juste envie d'aller chez le Chinois qui est à côté, quoi. Parce que le Chinois, ben, il est beaucoup plus respectueux, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus humble en apparence. Et donc, bien évidemment, parce que c'est ton argent qui l'intéresse. Parfois, quand tu es dans les échoppes africaines, ça devient le bar. Quand les gens sont assis là, tout autour, en train de picoler des canettes du matin au soir. Tu viens à 9h, 18h, 20h, ils sont toujours là. Tu te demandes s'ils ne bossent pas. Donc, clairement, il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau-là. Il faudrait que nous puissions racheter ce type de commerce-là et récupérer nos espaces. Parce que ça, c'est la base. C'est la base de l'essor économique dans la diaspora. Ensuite, le deuxième type de business que je pense que l'on peut faire justement, qui découle du premier, c'est qu'il faudrait que nous-mêmes on commence à assurer l'approvisionnement de nos produits. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que ces personnes chinoises et tout qui ne sont jamais allées en Afrique, certaines d'entre elles qui sont allées en Afrique, ça assure l'approvisionnement. Ils vont en Afrique, achètent en gros auprès d'Africains sur place, font des conteneurs, reviennent en Occident et dispatchent en grossiste la nourriture qu'ils ont ramenée d'Afrique. Ça, c'est un business que l'on peut faire aussi. C'est un business qui demande du financement, je suis d'accord, mais on peut se mettre ensemble, cotiser de l'argent et permettre qu'un frère, une sœur commence à se lancer dans l'approvisionnement, qu'il aille aux Antilles, qu'il aille aux Caraïbes, pour chercher les produits frais de bonne qualité pour pouvoir assurer l'approvisionnement de nos produits. C'est ce que les Chinois font, non? Comment est-ce que tu penses que les Chinois approvisionnent les boutiques chinoises dans le monde? Parmi eux, il y a un groupe de Chinois qui est localement reparti, qui fait des boutiques, et puis il y a un groupe qui assure l'approvisionnement avec la Chine. Un groupe qui va en Chine, achète les matières premières, vient les revendre ici. Ce n'est pas des Occidentaux qui font ça pour les Chinois, hein, ni les Pakistanais, les Indiens, ce sont des Chinois eux-mêmes. Il n'y a que chez nous en Afrique, là où ce sont des Chinois qui font ce type de business à notre place. Vous voulez dire que la communauté noire n'a pas les moyens de financer la venue d'un conteneur, deux conteneurs? Bien sûr que non. On a les moyens de faire ça. Ce qui nous manque, c'est la volonté, l'organisation. Parce qu'on est tout le temps en train de se disputer et on ne réalise pas que, bien évidemment, disputer et éparpiller comme on peut l'être, on affaiblit notre communauté. Et donc, de fait, on perd d'énormes parts de marché. Donc ça, c'est vraiment un business que l'on doit faire. Et puis, le troisième business que l'on doit faire, je l'ai marqué là, mais le troisième business que l'on doit faire, c'est travailler à ce que nos produits soient vulgarisés en Occident. Travailler à ce que des marques africaines soient vendues de plus en plus chez Carrefour, chez Auchan, chez Walmart, permettre que les produits africains entrent là-bas en plus grande quantité et que l'on cesse uniquement d'être dans les rayons exotiques, que l'on cesse d'être dans des rayons, je sais pas moi, le reste du monde, mais que nos produits du terroir, parce que nos produits sont vraiment bons. Et en réalité, tous les Occidentaux qui ont découvert la cuisine africaine ont kiffé parce que notre cuisine est bonne. Le problème, c'est que nos aliments, justement, ne sont pas mis en avant. Il n'y a pas de publicité pour mettre en avant nos produits à la télévision en Occident. On devrait le faire. Donc, une troisième catégorie, un troisième business dans lequel on devrait se lancer très rapidement consiste à soumissionner pour pouvoir apporter nos produits chez Carrefour, chez Walmart, chez Auchan, chez Leclerc, dans tous les centres commerciaux. De telle sorte que désormais, eh bien, notre culture, notre alimentation, elle aussi, elle conquiert le monde. Les pâtes ont conquis le monde, le riz a conquis le monde. Tellement d'autres aliments comme ça ont conquis le monde. Par contre, nos tubercules n'ont conquis personne du tout. Le manioc, le macabo, les patates, les ignames, le taro, le plantain, ça n'a conquis personne du tout. Or, ces trucs-là sont super bons, quoi. C'est vraiment super bon. À une époque dans laquelle les gens parlent de plus en plus d'éco-responsabilité, de manger bon, de manger des produits frais, des produits de la terre, il y a un vrai marché à saisir pour les Africains. Et donc, on a tout intérêt à prendre ces produits, à les amener aux yeux du monde entier pour qu'ils en deviennent les consommateurs. Et puis le business bonus que je voulais proposer ici, c'est qu'il faudrait aussi qu'une partie d'entre nous travaille à augmenter la production locale. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a déjà le problème de ne pas suffisamment produire localement, d'accord? Donc, si tu es dans un contexte dans lequel tu ne produis pas suffisamment et que, en plus du fait de ne pas produire suffisamment, eh bien, vous venez prendre de la nourriture pour l'amener à l'étranger, ça appauvrit encore davantage le tissu local. Il faudrait donc que les gens s'investissent davantage à augmenter la production locale pour satisfaire davantage le marché local, mais aussi le marché international.
On ne peut pas vouloir faire du business en pensant à uniquement satisfaire le marché local. Ce n'est pas possible. On doit gagner de l'argent en ayant des devises étrangères. Donc, il faut que nous apprenions à vendre nos produits, vendre notre artisanat à l'étranger, à l'international. Il faudrait donc que nos produits se retrouvent dans des stores comme Carrefour, comme Auchan, ce qui n'empêche bien évidemment pas que nous ayons nous-mêmes nos propres stores dans lesquels nous allons exposer nos produits à la communauté et au reste du monde. Mais entrons là où nous allons aussi toucher le maximum de personnes possible. Pour pouvoir faire ça, la solution de financement que je te propose, ce sont les tontines. S'organiser en collectivité pour pouvoir financer tout ce type de business-là. Et dans la vidéo qui va paraître demain, je te parlerai des tontines. Je te dirai comment est-ce qu'on peut se servir de cette arme tellement puissante, mais ô combien négligée aujourd'hui pour pouvoir faire que nos business passent à un autre niveau. Nous avons déjà des armes, nous avons des outils comme les tontines à notre disposition, mais nous ne les utilisons pas. Commençons à exploiter réellement tout ce que nous avons et vous allez voir que en très peu de temps, nous allons passer à un autre stade. Voilà un peu ce que je voulais te partager ici aujourd'hui par rapport au business de la honte. On a vu ensemble 4 business que l'on peut lancer et qui vont faire une réelle différence. À ton niveau, je veux que tu me dises donc maintenant dans les commentaires lequel de ces business-là te semble le plus accessible pour toi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas honte de cette situation-là? Est-ce que toi, après cette vidéo, tu as réellement envie que les choses bougent? Est-ce que tu as envie de t'engager pour te lancer dans un business? Si oui, dans lequel de ces 4-là, tu penses que tu peux être utile? Et dans la vidéo de demain sur les tontines, il faudra réellement penser à des solutions pour se mettre ensemble, se fédérer, pour qu'on arrête juste d'être des internautes derrière des claviers qui pianotent chacun de son côté, mais que l'on se réunisse en communauté pour agir ensemble et avoir un impact. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et partage-la à un frère et puis je te donne rendez-vous demain pour parler des tontines. Ciao!